Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui sur la cour de Lille pour une nouvelle vidéo qui va être en rapport avec le coloriage, puisque je vais vous présenter en fait une commande que j'ai réalisée sur le site de vente privée. Petit aparté avant de commencer donc cette vidéo, je tenais à préciser donc je sais que c'est beaucoup demandé la vidéo sur la suite de mon matériel coloriage. Donc c'est prévu, la vidéo est prévue, elle n'a pas encore été filmée parce qu'en fait je suis en train de voir comment je pourrais rassembler tout ça parce que j'ai beaucoup de matériel et je sais pas trop comment faire la vidéo, etc. Donc je sais que c'est demandé, vous inquiétez pas, vous aurez la vidéo. Juste je voulais préciser dans cette vidéo que c'est pas une chaîne uniquement réservée au coloriage. J'aime beaucoup le coloriage, ça fait partie de mes hobbies, etc. Mais c'est une chaîne qui est réservée donc à mes passe-temps, dont le coloriage fait partie. Et voilà, j'aime bien parler d'autres choses. C'est pas uniquement que du coloriage, donc c'est pour ça que c'est pas tout le temps. Voilà, petit aparté terminé. Donc j'ai passé une commande sur le site de vente privée pour acheter des feutres Pro Marker. Donc les Pro Marker, c'est une marque donc de feutres à base d'alcool qui est assez cher, assez coté, et en fait ce sont des feutres qui sont surtout utilisés dans le milieu artistique, etc. Pour ceux qui sont un peu graphistes, etc. Enfin, milieu un peu professionnel on va dire, ou alors ceux qui font des études en art. Donc je vous avoue que moi je connaissais déjà depuis un petit moment, puisque en fait j'ai des connaissances donc, qui ont fait art plastique, etc. Et du coup je connaissais ces feutres par leur biais. Et j'en avais acheté quelques-uns comme ça pour tester, j'en avais récupéré aussi. Et donc voilà, c'est des feutres qui sont de très très bonne qualité et surtout qui durent très longtemps dans le temps. Voilà, donc j'ai commandé en fait 3 packs de feutres et j'ai acheté également des feuilles pour utiliser ces feutres là. Donc avant de vous montrer, puisque je n'ai pas déballé les packs, je voulais juste vous les montrer rapidement pour voir ce que je vous avais montré. Donc un Pro Marker, qu'est-ce que c'est? C'est ça, c'est un feutre qui se présente comme ceci, vous avez 2 pointes. Donc ce sont des feutres donc, avec double pointe. Je vais essayer de m'exprimer assez bien. Et donc du coup vous avez une pointe fine comme ceci. Voilà, donc pour les coloriages, j'allais dire les maquillages bien sûr, pour les coloriages de précision. Et vous avez une plus grosse pointe pour faire des grandes surfaces, ça c'est vraiment top. Voilà, quand vous avez des grandes surfaces et que vous avez des petits feutres, c'est un peu pénible. Et là donc vous avez vraiment une grosse pointe, c'est pour ça qu'on appelle ça un Pro Marker, puisque vous avez vu donc ça a la forme d'un marqueur. Donc c'est pas vraiment des feutres qu'on utilise pour faire des affiches, etc., pour écrire, enfin moi je trouve pas. Voilà, après c'est chacun son utilisation. Donc voilà comment ça se présente. Donc ces feutres là sont vendus dans les 2,50 € je pense, hein, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est très cher un seul feutre à l'unité. Vous avez vraiment une multitude de couleurs au niveau de ces feutres là. Et franchement ils sont de très très bonne qualité. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. La particularité de ces feutres, c'est qu'on peut repasser plusieurs fois pour créer des dégradés, ce qu'on peut pas forcément faire avec des feutres qu'on trouve dans le commerce, ou même des feutres un peu plus basiques. Je vous en reparlerai un peu plus dans une vidéo dédiée justement aux feutres et au matériel. Donc on va passer à ce que j'ai acheté. Donc on va commencer par le papier, c'est ce qui va être le moins intéressant je pense, donc on va passer rapidement dessus. Donc j'ai acheté en fait des blocs de papier de cette marque là, la marque Reeves, je pense qu'on dit ça comme ça. Donc c'est des feuilles type A5, donc moi c'est ce que je préfère comme format, les formats pas trop grands. J'aime pas les grands formats A4 standard, moi j'aime bien vraiment les petits blocs, les petites feuilles type A5, c'est vraiment le format que moi en tout cas je préfère. Donc ce sont des feuilles de papier, donc il y a 50 feuilles à chaque fois dans ces blocs là. C'était un lot de 5 blocs comme ceci, donc là je vous en montre qu'un parce que je vois pas trop l'intérêt de vous en montrer 5. Voilà, et donc c'est du papier qui fait 150 grammes au niveau de la feuille. Et je vais vous montrer rapidement hein, à l'intérieur le papier. Donc le papier est assez épais, donc ça c'est quand même assez sympa. On peut utiliser ce papier pour autre chose que du feutre. On peut l'utiliser également pour faire un petit peu de l'aquarelle. C'est un papier qui est assez absorbant je pense. Et surtout c'est un papier que vous pouvez utiliser également pour faire du pastel, etc. Enfin je pense qu'il y a beaucoup d'usages pour ce papier là. Il n'y a pas que le feutre, hein. Ça c'est sûr et certain. Mais c'était le papier qui était recommandé en tout cas avec la vente privée qui allait avec les marqueurs. Donc je me suis dit pourquoi pas acheter quelques blocs, parce que le problème que j'ai avec les Pro Markers, et c'est pour ça que j'en avais pas acheté trop jusque là, c'est que le papier qu'on a dans les livres de coloriage notamment est vraiment très fin. Et les Pro Markers c'est juste pas possible, c'est des marqueurs à l'alcool, pas à l'eau, donc ça transperce plus.
et il faudrait au moins 10 feuilles pour absorber vraiment bien le marqueur, et encore 10 feuilles, je suis gentille. Hein. Donc c'est pour ça que je cherchais vraiment un papier un peu plus épais, et après je vais voir pour faire les coloriages, les redessiner, etc., les reproduire sur ces papiers là pour les faire ensuite au pro marqueur. Je rentre vraiment dans les détails. Et enfin j'ai acheté un autre type de carnet, donc cette fois-ci c'est en A4, donc c'est, voilà, une page entière. Donc celui-ci est recommandé par la marque Lettra 7, donc qui fait les pro marqueurs. Je vous l'ai pas dit au début, mais voilà. Dedans vous avez donc 50 pages. Par contre là le papier je le trouve assez, comment dire, fin. J'ai mis quelques doutes quand même quant à l'utilisation du pro marqueur là-dessus, mais bon, paraît-il que c'est bien. Donc on essaiera. La particularité de celui-ci, donc a priori, ça a été développé expressément pour les marqueurs à l'alcool, donc c'est ce qu'ils nous disent. Hein. C'est spécialement traité, alors on va voir ce que ça donne, parce que franchement quand je vois la finesse du papier, 70 grammes, c'est la moitié de ce que je vous ai présenté avant, j'ai un peu de mal à croire que ça va absorber le pro marqueur. Mais bon, je testerai et je vous en parlerai. Par contre, ce qui est vachement bien avec ce papier là, c'est que vous pouvez décalquer facilement. Donc si je veux reproduire un motif qui est sur un autre livre, etc., que je veux le faire sur un papier spécifique, bah voilà, ça c'est possible. Alors qu'avec l'autre papier c'est trop épais, je pense que c'est un peu compliqué. Voilà, donc il fait 70 grammes au niveau de la feuille de papier. Et a priori donc c'est fait expressément pour ça. Donc on va voir. Je testerai, je vous en reparlerai si ça vous intéresse dans les commentaires, je vous dirai, je mettrai une petite note, je vous dirai ça. J'ai plus du tout les prix en tête, et la vente privée c'était il y a plus d'un mois, donc voilà, c'est un peu compliqué. Tout ce que je sais c'est que pour les feutres je les ai payés à moins 50%, donc c'était vachement intéressant. Ensuite, donc j'ai acheté des feutres, c'est ce qui va nous intéresser le plus. Donc j'ai acheté, alors il n'y avait pas 30 000 feutres, c'était des lots comme ceci en fait de feutres. Il y avait dans plusieurs couleurs, en fait c'était des colorimétries. Moi j'ai pris les bleus parce que le bleu c'est ma couleur préférée tout simplement. Et j'avais déjà pas mal de bleus, mais des bleus pastels. Et là c'est des bleus un peu plus foncés, donc du coup j'ai pas un seul double, ça c'est vraiment cool. Et du coup maintenant j'ai vraiment beaucoup de bleus, donc ça c'est vraiment super sympa. Donc là j'ai donc un ensemble de 6 pro marqueurs, donc exactement la même gamme que ceux que je vous ai montré ici. Voilà, donc dans les tons bleus, donc j'ai le bleu poudre, le bleu arctique, le bleu ciel, le bleu azuré, le bleu franc, et enfin le dernier c'est un mélangeur. Donc en fait j'ai 5 bleus et un mélangeur qui est ici. Alors le mélangeur, je m'en suis jamais servi, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Je pense que ça sert à mélanger les couleurs, etc. pour que ce soit beaucoup plus fondu entre eux. Je pense que c'est ça, parce que je vous avoue que c'est la première fois que j'en ai un. En général j'achète juste les feutres, et là j'avoue que je ne connais pas. Donc j'ai pas encore testé, je voulais vraiment attendre de faire la vidéo, vous montrer les produits pour pouvoir vous dire après ce qu'il en était. Donc en fait, là j'ai tous les noms, donc j'aurais pu vous les donner comme ça aurait été beaucoup plus rapide, mais bon c'est pas grave. Et donc ouais, ce pack là, ça coûte en général, je sais pas combien ça coûte, mais j'ai dû l'avoir dans les 10 € je crois, donc c'était pas cher du tout. Mais voilà, j'ai eu à moins 50% je crois, donc c'était vraiment très intéressant. Et comme je vous disais, c'est rare de trouver des pro marqueurs à ce prix là, donc j'ai un peu sauté dessus. Voilà, il y en avait un autre pack, mais je sais plus quelle couleur c'était, je crois que c'était des roses, et comme j'en avais déjà plusieurs, je me suis dit bon, j'ai pas envie de trouver des doubles. Voilà. Ensuite j'ai pris une autre gamme, pas de pro marqueurs, mais chez Lettra 7, en fait ils proposaient des pro marqueurs et des aqua marqueurs. Alors les aqua marqueurs je n'ai jamais testé, a priori c'est un tout autre fonctionnement, et c'est surtout à pas mélanger avec les pro marqueurs. Donc ça se présente comme ceci, les aqua marqueurs. Donc il y en a 6 également, j'en ai 3 autres de l'autre côté. Donc c'est une toute autre gamme. Donc voilà, du coup c'est les premiers aqua marqueurs que j'ai, puisque les autres que j'avais chez moi c'était des pro marqueurs. Donc ils n'étaient pas trop chers non plus, pareil à moins 50%. C'est dans la même gamme de prix en fait que les pro marqueurs de base. Donc là c'est les aqua marqueurs. Je vais essayer d'ouvrir pour vous montrer l'intérieur sans me tuer un ongle. Voilà. Hop. Ça s'ouvre tout seul, et je vais vous en montrer un. Donc on va commencer avec ce premier qui va bien vouloir venir dans ma main, c'est qui va se détacher. Voilà, donc on va commencer avec ce verre là qui est le verre citron, qui est très joli. Donc en fait vous avez donc la grosse pointe qui est cette fois-ci comme ceci, c'est pas du tout une pointe marqueur comme vous avez sur l'autre, et vous avez de l'autre côté la pointe, alors là qui est un peu plus fine je pense que la pointe que j'ai sur l'autre marqueur.
je vais regarder, enfin une comparaison. Non, en fait c'est pareil. Voilà, comme ça je vous dis pas de bêtises. Donc voilà, la pointe pareil ici. Et de l'autre côté, donc vous avez la pointe qui n'est pas vraiment marqueur, qui est comme ceci. Alors donc ce sont des marqueurs cette fois-ci à base d'eau. Et non pas à base d'alcool. Donc pas mal du tout non plus. Et je pense que ceux-là, ils sont un peu aquarellables. En fait, ils doivent se mélanger entre eux au niveau des couleurs. C'est un principe qui doit être différent. Je vous avoue que je ne connais pas du tout. Je ne les ai pas encore testés. Au niveau des couleurs que j'ai, c'est écrit en anglais, je vais vous le dire en français. Donc j'ai le citron, le bigorneau, le bleu tempête. Ensuite j'ai un couleur chair qui est ici, qui s'appelle le rose blush. J'ai un rose fluo un petit peu qui s'appelle le flamant rose. Et enfin j'ai un espèce de violet qui s'appelle le canneberge. Voilà pour les teintes que je possède. Je les trouve toutes très jolies. Franchement ce set était vraiment top. Parce que les couleurs sont vraiment toutes très belles. Donc voilà, j'étais assez contente de trouver ça. C'est toutes des couleurs que je suis susceptible d'utiliser. Donc voilà. Au niveau... ouais, les aquamarqueurs s'utilisent comme de l'aquarelle et donnent les mêmes résultats, mais avec la commodité supplémentaire d'un marqueur. Ils se mélangent facilement à l'eau, même une fois sec. Voilà, donc a priori on peut rajouter avec un pinceau de l'eau et les mélanger ensemble et les retravailler même quand ils sont secs. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Voilà, je testerai, pareil. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous dirai. Et j'en ai acheté un deuxième pack, donc un deuxième set plutôt. Alors il y avait plusieurs sets comme ceci, donc là c'est le set artiste que j'ai pris pour faire des portraits. Donc il se présente comme ceci. Et donc là vous avez 6 aqua marqueurs et vous avez ici ouais, comment ça s'appelle, un petit feutre fin noir, voilà, je pense pour faire les contours. Voilà, ça je sais pas trop comment ça s'appelle. Ils appellent ça comment, Black Fine Liner. Voilà, un traceur noir à pointe fine, voilà. Voilà ce qu'ils appellent ça comme ça. Et donc là vous avez des couleurs un peu plus sombres et un peu plus également facilement travaillables. Parce que là vous avez, les autres étaient un petit peu plus exotiques comme couleur. Là vous avez du rouge sombre qui s'appelle Sangria, du orange qui s'appelle Écarlate, du marron qui s'appelle Sépia, que je montre bien, du orange qui s'appelle Mandarine, et du bleu qui s'appelle Bleu Crépuscule, et enfin vous avez un joli violet qui s'appelle violet royal. Voilà, donc j'ai une couleur qui est assez similaire dans les pro marqueurs d'ailleurs, mais je pense que avec les aqua marqueurs ça va être complètement différent. Et donc voilà, et j'ai également 4 feuilles dedans dans ce pack là au format A4, et il y a également a priori un guide d'utilisation derrière pour apprendre à se servir de ce pack là. Donc ça je pense que c'est vraiment un truc qui fait un super cadeau. Donc ça a coûté pareil dans les 15 €, je crois, c'était pas super cher pour la qualité du produit. Et je pense que c'est vraiment le truc qu'on peut offrir, ça fait vraiment un super cadeau pour un anniversaire, etc. Pour Noël, bon on n'est pas à Noël, hein. Mais ouais je pense que ça peut vraiment faire une bonne idée cadeau. Et en fait derrière vous avez les autres, donc il y avait le kit pour les paysages et le kit pour les fleurs. Et ouais j'avais hésité avec le kit fleurs et le kit comme ceci, mais comme j'avais déjà pris celui-ci, ça faisait des doublons, donc voilà, j'ai préféré prendre ce kit là. Voilà, donc au niveau de ce que ça compose, de sa composition, donc j'ai beaucoup de mal à parler. Et donc oui, il y a du papier pour aquarelle dedans. Voilà, 4 feuilles, donc c'est plutôt pas mal. Vous avez des instructions détaillées rédigées par un artiste récompensé pour son œuvre. Des conseils pour apprendre à mélanger, appliquer les couleurs. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Aussi pour les débutants qui voudraient essayer donc les aqua marqueurs, bah comme moi du coup. Donc je commencerai par ouvrir ceci pour le coup, ça pourra m'être utile. Voilà, donc pour ce que j'avais commandé donc sur vente privée, donc je suis très contente de ce matériel là, c'est du très bon matériel qui est assez cher à la base, bon, il a quand même coûté cher, hein, mais c'était vraiment très intéressant au niveau des prix. J'avais un peu hésité au début à commander parce que c'est pas le genre de truc que j'utilise régulièrement, comme j'ai pas, comme je vous disais, le matériel adéquat au niveau des feuilles et des albums de coloriage, mais franchement voilà, j'avais envie de me faire plaisir et là franchement ça fait plaisir. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport aux pro marqueurs, aux aqua marqueurs, si vous avez des conseils notamment pour l'utilisation des aqua marqueurs comme je ne connais pas du tout, voilà, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Voilà, si vous avez des suggestions, je ne sais pas, de couleurs, etc. ou de papier. Pourquoi pas du papier, ouais ça sera plutôt pas mal ça, du papier pour utiliser les pro marqueurs. Écoutez, je suis preneuse, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Voilà, merci de m'avoir suivi, à bientôt.